Steve Nadjar. Il y a un peu de regret par rapport au fait de finir à 1 point ou 3 points d'une place européenne parce qu'on avait rêvé. On avait rêvé et j'étais venu pour ça, pour relever ce défi. Mais j'ai passé 3 mois extraordinaires, les gens m'ont super bien accueilli. J'ai vécu des ambiances dans ce vélodrome de folie franchement, et j'espère que Marseille va vite réagir, va retrouver l'Europe, et là j'irai voir en tant que spectateur ces matchs-là. L'OL qui rit, l'OM qui pleure. Les Marseillais ne connaîtront donc pas de nouvelles épopées européennes la saison prochaine. L'OM termine à la 8e place avec 50 points, malgré la reprise en main de Jean-Louis Gasset qu'on vient d'écouter. Inadmissible selon son président, Pablo Longoria. La saison complète, on peut dire finir au 8e du championnat, c'est pas acceptable. C'est inadmissible. J'ai une sensation vraiment de déception. Je m'imagine comme tous nos supporters, comme tous les suiveurs de l'OM, même pour vous. Ce n'est pas une saison acceptable dans laquelle on doit faire autocritique. On a beaucoup déjà analysé, on va continuer à analyser. Maintenant, c'est le temps aussi de chercher, de commencer à reconstruire pour la saison prochaine. La tête, c'est déjà là-bas depuis quelques moments. Mais surtout, il faut faire autocritique. Tout le monde, on est responsable. Pablo Longoria est-il le premier responsable de l'échec olympien cette saison? Nos 2 chroniqueurs du soir ne sont pas d'accord. On aime bien ça, c'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin, tu considères que le président de l'OM est responsable en premier lieu de cette situation. Mickaël, tu n'es pas tout à fait d'accord. Benjamin, tu démarres et c'est notre invité Jimmy Brown qui clôturera ce débat. Benjamin, tu as 30 secondes. Effectivement, 100% de la faute de notre ami Longoria, cet échec cette année. Il l'a dit là dans l'extrait que tu as passé qu'il fallait faire son autocritique. Il faut vraiment qu'il commence par lui. Le plus gros échec de cette année, ça a été le choix de Marcelinho, qui a ensuite entraîné le club dans la catastrophe. Il a essayé de rectifier avec Gattuso, ça a été encore pire. Il n'a pas su gérer la difficulté qu'il y a eu et les événements qu'il y a eu avec les supporters. Voilà, on a loué l'année dernière sa créativité, le fait qu'il trouvait des solutions. Bernard Tapie était de retour. Écoute, on voit que cette année, comme l'a dit Jimmy, il a fini avec Gasset, ce qui est quand même pour lui, à mon avis, vraiment pas ce qu'il avait souhaité. Donc je pense que c'est 100% de sa faute. Mickaël. Il a fait énormément de bien à l'OM depuis qu'il est arrivé. Il faut se rappeler l'état dans lequel il a récupéré le club après Jacques-Henri Hérault, la commanderie qui brûle, etc. Il a fait énormément de bien. Il a ramené des joueurs à la hauteur, pour moi, de cet Olympique de Marseille. Il y a un super recrutement. Après, c'est pas de sa faute si les entraîneurs décident de partir. Et au contraire, c'est une position très délicate qu'à chaque fois de changer, il l'a fait. Sampaoli n'a pas voulu rester une année de plus. Tudor n'a pas voulu rester une année de plus. Et pourtant, ça a été des réussites à chaque fois. À un moment donné, c'est bien normal de se tromper. Pour moi, la faute, elle n'est pas que sur lui. Il y a aussi des joueurs, pour moi, qui sont censés avoir le niveau et qui ne donnent pas du tout ce qu'ils doivent donner sur le terrain. Temps additionnel, 10 secondes chacun. Benjamin. Ouais, Mickaël a dit qu'il avait ramené des joueurs qui avaient fait la différence. Je sais pas qui choisir entre ça, Rendiaï, ou peut-être Mumbagna, ou peut-être Luis Enrique. Quand j'ai dit il a ramené, c'est dans son mandat. Excuse-moi de dire que les Alexis Sanchez et les joueurs comme ça à l'époque, oui. Aubameyang, parce que là tu cites que les joueurs que tu veux citer, mais Pierre-Emerick Aubameyang fait une saison énorme et j'imagine ce que ce serait dans un très gros collectif. Jimmy Brown, ton avis sur la saison? Et à qui donnes-tu le point, surtout? En fait, si on parle de Longoria depuis son arrivée à Marseille, si on parle de la saison à Benjamin, parce que on a touché les limites du système Longoria, en fait, de l'instabilité permanente, du chamboulement permanent, de ramener des joueurs, d'en faire partir. Voilà, à un moment donné, tu touches à tes limites de changer d'entraîneur et donc du coup de changer de style de jeu. T'avais un Tudor qui jouait à 3, t'as fait un recrutement pour Marcelino qui veut jouer en 4-4-2, mais ensuite tu prends Gattuso qui lui ne joue pas. C'est compliqué, trop compliqué. Et donc à partir de là, c'était perdu d'avance, je pense, malheureusement pour Marseille. Je pense qu'il va remettre en cause sa méthode de trading. Bah là, il y a Mehdi Benatia qui est arrivé, qui est un homme qui connaît le très haut niveau quand même, qui a connu des très gros vestiaires, qui a un très gros carnet d'adresses. Moi, je crois en la capacité de Benatia de relancer l'OM. Il va falloir faire mieux qu'au mercato parce qu'effectivement ses premières recrues hivernales c'était pas des titulaires. Alors, on n'a pas arrêté de nous dire ça à chaque fois qu'on essaie de donner un avis sur Ulysse Garcia ou Mumbagna. Non mais ils sont pas là pour être titulaires les mecs. Ouais, mais à un moment donné il va falloir quand même amener des titulaires, des joueurs de qualité dans cette équipe.
il a prouvé par le passé, comme le disait Mickaël, qu'il est capable de faire ça, Longoria. Donc on va voir. Mais c'est sûr que là, sur l'intersaison à venir, tant au niveau du choix du coach que des joueurs, il joue très très gros Pablo Longoria, puisqu'on sait que les Marseillais sont pas ultra patients. C'est quoi le projet maintenant pour l'année prochaine? On en a aucune idée. Sans Coupe d'Europe, sans Coupe d'Europe, oui, tu vas amener. Pour moi, finalement, est un mal pour un bien. Mais l'erreur, à mon avis, l'erreur que 20 secondes. Ouais, je te signe l'erreur que va refaire Longoria, c'est encore une fois de nous ramener un coach étranger, soi-disant la hype, va aller nous chercher je sais pas qui, alors qu'en fait, il faut reprendre un coach français, construire, être humble, avec des jeunes, etc. Là, tu vas encore aller chercher je sais pas qui. Moi, je te pose une question, est-ce que c'est de sa faute si les entraîneurs partent au bout d'un an? Marcelinho, c'est de sa faute à 200%. Mais Marcelinho, c'est pas de sa faute. Marcelinho, tu sais ce qui s'est passé dans les bureaux de Marseille avec les supporters, etc. Il est parti uniquement parce qu'il a succombé aux pressions de ce groupe de supporters. C'était un bon choix. En général. C'était un bon choix. Juste en un mot, il aurait pu être solidaire de Ribalta qui est parti, de Marcelino, de tous ses proches. Il s'est vendu très proche de tout ça. Il y a tout son entourage qui est parti. Longoria, finalement, il est resté bien accroché. Bon, voilà. Il aurait pu faire preuve de solidarité. Allez, messieurs, on termine. Il nous reste 1 minute 32 quiz. C'est parti.